temps de revenir avec une des émissions de la chaîne qui est centrée sur donc le monde de Donaldville et de ces fameux canards. Alors pour l'instant, j'avais parlé de Barks, j'avais parlé de Romano Scarpa, j'avais parlé d'histoires plus récentes qui étaient actuellement diffusées dans les Super Picsou Géants, Picsou Magazine. Mais bon, au bout d'un moment, on est quand même obligé d'aller voir chez le maître, notre cher Keno Don Rosa. Et donc je vous propose une petite rétrospective basée sur son œuvre majeure, qui a mis un peu tout le monde d'accord, hein. C'est donc la fameuse jeunesse de Picsou. En sachant que là, donc, on va se faire la version anglaise parce que je préfère cette colorisation. J'ai aussi la française sous la main, mais je la trouve moins jolie. Et après, si jamais vraiment il y a des mots ou quoi qu'il faut aller voir en français, bon, pourquoi pas. Mais restons déjà là. Alors, la petite intro. Picsou dans son coffre, une image qu'on connaît bien, le sous-fétiche derrière, la base. Voilà, ça fait des plongeons. Il a travaillé dur pour obtenir tout ça, c'est l'histoire de sa vie. On reviendra sur le fait que chaque pièce soit un souvenir, bien sûr, dans la jeunesse. Parce que au final, surtout sur la fin, hein, il y a un message par rapport à ça. Mais bon, on est au premier épisode, on reste au premier épisode. Et la fameuse question, il faut savoir que de base, ce sont des Écossais. On voit la fameuse montre avec les yeux en diamant qui seront aussi à la base d'une histoire. Le dentier du capitaine McDuck qui sera aussi dans une histoire. Le fameux château, bon voilà, qui appartient à un descendant. Donc c'était autrefois une famille très respectée, donc qui avait des terres assez riches. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont tout perdu. Ils sont obligés de vivre dans Glasgow, une ville à l'époque minière, hein, où il ne fait pas du tout bon vivre. Hein. Les gens vivent très pauvrement, humblement, et leur famille aussi, notamment parce que sur leur terre originelle, il y a apparemment le fameux chien des Baskerville qui serait à la recherche, en fait, qui pourchasserait les McDuck au fil des années, ce qui ferait que le clan a dû quitter les terres. Le capitaine, voilà, ils expliquent. Et en plus, le capitaine, ce qui est dommage, hein, parce que le capitaine avait réussi à redonner ses lettres de noblesse au clan, en faisant fortune dans la compagnie des Indes. Mais une fois, il a perdu son bateau, et à cause de ça, il n'a pas été en mesure de payer ses dettes. Ce qui fait que là, par contre, pour de bon, les McDuck sont tombés dans la pauvreté. Ce qui est bien, c'est que dès le début, Don Rosa nous fait référence à tellement de choses que Barks avait glissé dans ses histoires. Donc on l'a dit, les dents en or, la montre. Mais déjà là, il parle, mais qu'en est-il du trésor des McDuck qui seraient cachés donc, dans le château? Parce qu'ils ont aidé donc, le roi Macbeth dans la guerre civile et ont été récompensés pour ça. Mais ils étaient tellement prudents avec cette cassette d'or qu'ils l'ont emmurée et que depuis, personne n'a été en mesure dans le clan de le retrouver. D'ailleurs, là, on peut voir aussi, ça, ce sont les couleurs du tartran. Donc, le tartran, c'est les kilts, en fait, en Écosse, qui sont spécifiques à chaque clan. Et donc, le clan MacPicsou en a un. Ce sont les couleurs officielles. Bon, là, toujours l'humour aussi à la Don Rosa, hein, ça vous voyez toujours en arrière-plan, que ce soit les animaux. Donc là, on avait aussi le ver de terre là, qui défonce le petit oiseau. Bon, voilà, ça c'est fait. Là, on a le fantôme qui essaye d'aider un peu bien sûr ses descendants, mais ça marche pas comme ça. Et là, voilà, malheureusement, on a les Basques, les Whiskervilles, qui sont d'ailleurs dans la traduction française, laissez-moi juste regarder, mais il me semble qu'ils sont les Biskervilles, voilà. Et donc dans la version anglo-saxonne, c'est bien les Whiskervilles. Et voilà, donc bien sûr, toujours fiers. Hein. Le clan McDuck, ils sont fiers depuis le début, mais d'ailleurs, voilà, toujours l'humour à la Don Rosa aussi. Vous voyez, donc le père de Picsou fait face aux Whiskervilles, et bah, le petit Balthazar, lui, il fait face au mouton, hein, parce qu'il a la taille du mouton. Il a encore que 10 ans. Hein. Et voilà, là, on entend le chien, et tout de suite, le père, il déguerpit, hein, tout de suite. Alors qu'on voit dès la planche d'après que c'est bien une machination et que ce n'est pas un véritable chien, qui est d'ailleurs bien évidemment inspiré de l'histoire de Sherlock Holmes, mais que c'est un être humain qui se cache à l'intérieur du déguisement. Donc toujours, voilà, c'est ça qui est aussi central, c'est que non seulement on va avoir des références à l'œuvre de Barks, mais aussi à d'autres fatalement, parce que l'auteur s'est inspiré de films, de la culture en général pour faire son histoire. Ils considèrent, eux, qu'ils devraient récupérer leurs terres et ne pas se laisser faire. Uncle Jack, d'ailleurs, qui est une figure assez marrante hein, de la jeunesse,
Et là, on a la mère de Picsou et les sœurs qui rentrent en scène, Hortense et Mathilda. On les voit là, elles sont toutes petites. Hortense, pour l'instant, elle est vraiment un bébé. Mathilda est déjà un peu plus... Et la mère de Picsou, qui est un personnage assez, je dirais, assez obscur. Parce qu'au final, on le connaît moins bien que le père, mais on sait que Balthazar a une affection qui est peut-être supplémentaire. Et là, on fait référence aussi à le Uncle Pothole, qui a déménagé en Amérique. Et dans la version française, ce dernier s'appelle Oncle John, voilà. Et du coup, il est parti au Mississippi, mais ça, pour l'instant, dans la première histoire, ça n'aura pas d'importance. Et là, le moment fatidique, c'est que bien que Balthazar il soit encore très jeune, son père est déjà en train de lui préparer un outil de travail parce que il faut qu'il aide la famille. Et il lui fait donc cette fameuse boîte à cirer les chaussures, qui, si vous connaissez un petit peu déjà le personnage, est relié à cette fameuse pièce. Toujours aussi, donc là on retrouve l'humour, hein, Hortense qui ne sait pas encore parler, donc qui dit des lettres. Hein. Les deux petites filles qui se battent en arrière-plan avec la mère qui regarde ça d'un air consterné. Pas grand-chose sur la table, hein, ils sont pauvres, vous voyez, c'est rapiécé de partout, les murs sont craquelés. Hein, donc je l'ai dit, hein, Glasgow à l'époque, c'était pas terrible d'y vivre. Voilà, donc là c'est parti. Notre cher Balthazar travaille. Et là c'est là où, aussi au niveau des dialogues, c'est cool, parce qu'il dit « Je n'ai pas le sens des affaires, pour l'instant j'arrive à avoir 0 client. » Bon, son père, il l'encourage et tout. Et surtout, il s'est arrangé pour qu'un de ses amis, justement, devienne le premier client de Balthazar. Parce qu'il voit que le moral des troupes est pas très élevé, donc il essaie de l'aider comme il peut, et il s'est arrangé avec un de ses potes pour l'inspirer, et justement pour qu'il persévère et qu'il ait cette motivation, cet esprit d'entreprise qui ensuite va lui coller à la peau durant tout le reste de sa vie. Bon, par contre, il sait dès le début que pour le travail qu'il va fournir, son fils va recevoir une pièce américaine qui n'a aucune valeur en Écosse, mais il considère déjà que ça va donner une leçon à Balthazar. Bon, après ça, honnêtement, c'est dur quand même. Je trouve ça rude de la part d'un père. Mais bon, à la limite, voilà. Donc, vous voyez, les bottes sont tellement pleines de boue qu'il doit y aller au marteau et burin. Donc, toujours, ça, c'est des traces d'humour. Ah, peut-être que c'était le cas en vrai, hein, je pense pas quand même. Mais c'est toujours des petites traces d'humour qui marchent tellement bien. Par contre, il travaille bien. Voilà, il s'est donné vraiment... Et c'est là aussi où c'est incroyable. Parce que vous voyez cette case, donc où il est tellement épuisé par le travail qu'il s'effondre la main tendue. On ne voit pas le prospecteur lui mettre la pièce dans la main. Et ça, c'est incroyable, parce que ces deux cases-là, surtout celle-là, a été reprise par Barks, et en fait, elle va inspirer une histoire entière à Don Rosa qui va nous modifier la perception que l'on se fait en fait du paiement du sous-fétiche. J'en dis pas plus pour l'instant, mais il y a quelque chose là-dessous, et c'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait penser, donc c'est-à-dire que ce monsieur-là qui vient de se faire nettoyer les chaussures va lui donner le sous-fétiche, c'est plus compliqué que ça. Bon, par contre, vous voyez, tout de suite, Balthazar, il se rend compte que c'est pas une pièce écossaise et que du coup, bah, il s'est fait un petit peu arnaquer. Par contre, c'est là où son père, on voit qu'il le connaît bien parce qu'il, direct, ça lui pique dans sa fierté et il dit qu'il doit être plus dur que les plus durs, plus futé que les renards et que c'est comme ça qu'il va réussir sa vie. Et là, il part avec une motivation doublé. Et là, tout de suite, on rentre dans l'entrepreneuriat purement du style américain. Parce que si vous pensez qu'il allait cirer les chaussures une par une direct, il arrive avec des mécanismes. Alors, je sais même pas si ça existait, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il les cire 3 par 3. Et c'est que le début. Du coup, il commence à ramener un petit peu d'argent à la maison. Et là aussi, toujours l'humour à la Don Rosa. Il dit qu'il l'a peut-être un peu trop inspiré. Parce que le gars, il rigole zère. Il est passé de je cire une paire de chaussures à je vends tout et n'importe quoi. Limite, c'est Jeff Bezos, tu vois. Genre, il est parti de ok, j'étais un petit geek dans mon coin, je voulais vendre des livres, à je vends what the fuck you want, my bro. Et c'est un petit peu ça, ouais. Parce qu'il est passé du coup après avec une carriole à la vente de bois de chauffage. Mais en fait, il s'est rendu compte que la tourbe se vendait beaucoup mieux que le bois de chauffage. Du coup, ouais, il a le sens des affaires, le petit. Et là, les personnages riches qui passent à côté de lui et qui ne le calculent pas, ils changent complètement d'avis. Par contre, et vous savez où il trouve cette fameuse tourbe? Eh bien, il la trouve au château de ses ancêtres. Parce que lui, malgré le chien, il n'a pas peur d'y aller. Les profits sont plus importants. Il dépasse ses limites déjà à l'époque et il n'a aucune crainte pour
essayer de réussir dans la vie, enfin ce qu'il considère lui comme la réussite, et surtout aussi aider sa famille. C'est quand même très très important au début. Bon, et donc je suis obligé de revenir sur le style graphique de Don Rosa, parce que contrairement à d'autres, il a un trait qui est... Il ne se restreint pas au personnage et à l'action, mais aux arrière-plans, où il y a souvent des gags, et ou voire peut-être pas des intrigues secondaires, encore que ça pourrait se discuter. Certains détestent, parce que c'est un dessin qui est très géométrique. Il existe plusieurs reportages sur lui, où on voit qu'il dessine vraiment à la manière d'un architecte. Moi, j'aime plutôt bien. On peut voir qu'il pense à l'avenir, qu'il aimerait restaurer la grandeur du clan et le château, chose qu'il ne va d'ailleurs pas vraiment faire, même une fois riche. Alors il y a une histoire que j'adore, qui est bien sûr une lettre pour la maison, donc qui se situe dans le château, qui est une très très bonne histoire, qui est liée dans un certain sens à la jeunesse, mais qui ne fait pas partie des épisodes. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le petit Picsou, il voit les Whiskervilles en train de rechercher le trésor des McDuck. Et pour eux, ils pensent qu'il y a une connexion avec le cimetière. Et bien sûr, dans la culture occidentale, profaner des tombes à la recherche de trésors, c'est quelque chose qui est très très mal perçu par tout le monde, pas que par les McDuck, et donc bien sûr par Picsou. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il se demande quoi faire, et que lui tout seul, il considère qu'il ne peut pas rivaliser face aux Whiskervilles. Donc il décide de prendre la fuite. En plus, il s'est fait repérer. C'est là où c'est... Là, on rentre déjà dans les limites du réel, parce que il y a un personnage qui l'aide et qui le fait pénétrer dans le château. Et le château a une rumeur, c'est celle d'être hanté. Et c'est là où c'est un petit peu l'arroseur arrosé, parce que les Whiskervilles, qui font peur au Picsou avec le costume de chien, n'osent pas rentrer dans le château car ils le pensent hanté. Et dans un sens, on pourrait presque dire qu'ils ont raison, parce que ce personnage est littéralement mort, donc il ne devrait pas être là. Mais il aide son clan, enfin les descendants de son clan, et donc il permet au jeune Picsou de se réfugier. Là, on pourrait se dire, est-ce que ce personnage existe vraiment? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est une intuition? Bon, ça, c'est au lecteur de choisir, littéralement. Bon, voilà, c'est magnifique. C'est des planches que je trouve vraiment de toute beauté, où on peut voir l'intérieur des ruines qui restent quand même magnifiques, avec donc le blason des McDuck. Donc vous voyez aussi qu'il porte le fameux tartan, le grand hall d'entrée qui a été autrefois resplendissant, les armures, qui étaient d'ailleurs voilà, donc de petite taille parce que c'est des canards. D'ailleurs, on pourrait toujours se dire, vu que c'est un monde de... Ouais, quoique, non, il y a d'autres espèces. C'est moi qui suis mauvaise langue, parce que les Whiskervilles, voilà, ne sont pas des canards. Et c'est vrai qu'au niveau de la taille, ils sont plus grands. Sir Duncan. Ah, tiens, c'est marrant, je suis quasiment sûr que dans la traduction française, il s'appelle Duncan, mais ici, ils lui ont donné un autre nom. Voyons voir la traduction française. Ah, Sir William. Non, excusez, toutes mes excuses. Et là, donc, il s'appelle Aider McDuck. Donc là aussi, la radinerie légendaire du clan. Son armée, tu vois, toujours l'humour à la Don Rosa, ils désertent, non pas parce qu'ils ont peur ou parce que les conditions sont trop difficiles, juste parce qu'ils les payaient presque pas, quoi. Voilà, toujours aussi, on n'a jamais eu peur de personne, sauf peut-être des collecteurs de taxes, donc les anciens, l'ancienne fiscalité, même déjà depuis l'Antiquité. Voilà, là, après la fameuse question, mais est-ce que vous êtes vous-même un McDuck? Et donc là, lui, il esquive. Impossible, vous êtes les seuls avec ton père et les autres adultes, vous êtes les seuls survivants du clan. Donc bon, là, il est clairement en train de mentir. Et donc là, ils ont une question sur son avenir. Est-ce que ce sera lui l'élu, lui qui va rétablir la force et qui va pouvoir redonner la grandeur du clan? Bon, bon, au début, ils sont pas sûrs de ça. Personne peut prédire le futur, même pas eux. Et la fameuse réalité historique aussi, c'est si l'Europe est une terre où il est difficile de vivre pour de nombreuses personnes à cause de la pauvreté, notamment, et c'est le cas réellement des Irlandais, des Écossais, qui à l'époque ont subi plusieurs famines, qui ont littéralement poussé les gens à se diriger vers les États-Unis pour ne pas mourir, en fait, tout simplement. Ils préféraient prendre le risque de traverser les 6000 km qui nous séparent du continent américain, dans l'espoir seulement de... Picsou, c'est pas exactement le cas, parce que là, la situation s'est quand même déjà un petit peu améliorée. Je dirais, ils peuvent manger, peut-être pas à leur faim, mais disons au moins pour survivre. Mais l'Amérique reste une terre d'opportunités, comme elle l'a été depuis jusqu'à encore très récemment.
Elle l'est même encore pour certains. Et donc là, il se dit, pourquoi ne pas aller faire un petit tour avec l'oncle John qui est en train de bosser sur la rivière du Mississippi. C'est la grande ère des bateaux à vapeur qui ont des pales qui tournent. Pourquoi pas aller lui donner un petit coup de main, hein. Ça pourrait déjà te faire voir du pays, rencontrer des gens et peut-être saisir des opportunités. Avant tout ça, il veut quand même pas laisser ses chiens de Whiskervilles profaner le cimetière McDuck. Notre cher Picsou, il est petit, il n'a pas encore d'argent, mais il a des idées, beaucoup d'argent, mais il a des idées. Or, si vous vous rappelez bien, c'est un vendeur de tourbe qui sert donc à chauffer, ce qui est un très bon substitut au bois de chauffage, et donc qui est très inflammable. Il a des armures sous la main, une carriole, ni une ni deux. Il nous concocte un petit plan, c'est-à-dire bourrer cette armure de tourbe. Et là, pareil, on est sur des planches que je trouve magnifiques, surtout dans cette colorisation, donc qui est quand même largement au-dessus de la version française. Hein. C'est pour ça que je montre celle-là. Et là, vous voyez, ça, c'est aussi des détails qui font toute la beauté de cette œuvre. C'est qu'il passe de cheveux noirs, donc la barbe, cheveux roux, à direct une telle frayeur que leurs cheveux deviennent blancs instantanément. Parce qu'on a littéralement un Ghost Rider qui débarque. On dirait John Marston dans Red Dead Redemption avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse dans le DLC Undead Nightmare. Et effectivement, on peut se dire que à la fin du 19e siècle, voir une telle chose, bien sûr là où il y avait encore beaucoup de légendes locales, ce qui était un peu les creepypasta de l'époque, bah forcément ça fait peur, et à côté le chien il fait quand même vraiment pâle figure. Et là pareil, toujours l'humour que j'affectionne particulièrement. Ils ont eu tellement peur que les sables mouvants n'ont pas le temps de les retenir. Le cheval après qui est exténué parce que le pauvre c'est un vieux canasson, il lui avait porté son armure à lui, une autre armure, et surtout il l'a enflammé, donc bon, pour un cheval ça fait beaucoup. Et il a pris sa décision, il part en Amérique. Et là, c'est là où c'est magique, c'est que on voit que la personne avec qui il a discuté fait bien partie du clan et que ce dernier hante le château. On l'a déjà vu en plus tout à l'heure. Donc c'est un peu du foreshadowing, mais dans un seul épisode, parce que c'est donc lui qui avait caché le trésor et qui s'était emmuré avec et qui depuis essaye d'aider le clan à le retrouver. Donc c'est normal dans un sens qu'il aide Picsou. Alors après, on pourrait se dire pourquoi il ne lui a pas dit où était caché le trésor. C'est pas totalement faux. Il aurait peut-être pu lui dire, ça aurait peut-être pu l'aider un peu plus, mais il l'a déjà aiguillé pour son avenir. Est-ce que ça n'est déjà pas suffisant? Excellente question, je ne sais pas. Ah bah quoique, vous voyez, je m'en rappelais pas, mais il lui demande pourquoi est-ce que tu ne lui as pas montré où tu caches ton trésor. Et là, il dit que le clan McDuck doit travailler pour obtenir ses richesses et pour briller, et donc ils ne choisissent pas la solution de la facilité. Donc non seulement ça colle avec le caractère de la famille, mais en plus, c'est un message qui est quand même plutôt positif pour les lecteurs et donc pour les jeunes générations. C'est une œuvre de qualité pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup de messages qui ne peuvent pas forcément être captés par les plus jeunes, par exemple les références à Sherlock Holmes et tout, mais qui donnent des bons conseils, hein, on pourrait dire, pas une morale, c'est pas une morale, mais qui essayent d'amener les plus jeunes vers la grandeur. Ou aux plus âgés de leur remettre les idées en place et de ne peut-être pas toujours choisir le chemin le plus facile dans la vie, même si ça n'est jamais simple. Il y a toujours des sacrifices. Jolie double bande aussi. Et voilà, une fois, il aimerait revenir avec de la richesse pour le restaurer. Voilà, donc là, il nous dit une petite blague, et le cheval qui, lui, espère que s'il y retourne, ce sera parce qu'il veut pas être enflammé 2 fois. Puis à l'époque, on recrute des maths. Picsou a économisé assez pour aider ses parents, et donc pour saisir cette opportunité de partir aux États-Unis en tant que marin. Venu lui dire au revoir, hein, ce qui est quand même normal. Ils sont un petit peu inquiets parce que le petit genou il part avec rien, malheureusement, parce qu'il a dû tout laisser au clan. Lui il dit qu'il a son sous-fétiche et que du coup ça suffit, le first time. Mais voilà, eux ils raclent les fonds de tiroir et lui donnent 2 objets devenus légendaires depuis, la fameuse montre et les dents en or, qui vont être utiles à Picsou. Ça, ce sera pour les épisodes suivants. C'est la seule ressource monétaire dont il dispose, et à un moment, il va peut-être devoir les revendre. Mais bon, ça, on en parlera une prochaine fois. Il y a une petite annonciation déjà, parce qu'il dit la montre
Non, jamais, je veux pas la vendre. Bon, par contre, les dents, c'est quand même un peu chelou. Donc ça, pourquoi pas. Les petites sœurs qui sont vraiment attachées à leur grand frère quand même. Hein. Même la première qui dit son premier mot à ce moment-là. Donc voilà, petite séquence émotion. La maman, bien sûr. Hein. La maman, vous voyez, les vaches derrière sont tellement gênées, tellement il y a de l'émotion dans l'air. Et notre cher Picsou, qui part donc d'Écosse, des rêves plein la tête, et qui se demande ce qui va se passer pour lui aux États-Unis, bien sûr sans savoir l'avenir radieux, toujours comment on voit les choses, mais en tout cas très riche d'un point de vue financier, qui l'attend là-bas, le fameux coffre, la couronne, la pépite, œuf, droit, les diamants. Voilà ce qui l'attend. Donc bien sûr, ça n'est pas mon histoire favorite. Hein. Elle pose les bases, parce qu'il faut quand même déjà expliquer pourquoi donc, cet Écossais il se retrouve en Amérique. On a posé les bases du clan qui, eux, restent donc en Écosse. Et d'ailleurs, ça va être aussi une chose qui va suivre Picsou durant les premiers épisodes, c'est que malgré qu'il arrive parfois à gagner de l'argent, il envoie la totalité à sa famille, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est poussé à chaque fois à faire mieux, vraiment à devenir littéralement très riche, parce que même s'il aurait pu avoir assez pour subsister, on va dire, plus ou moins bien, lui, non, il veut vraiment le pactole, il veut pas revenir comme quelqu'un même qui gagne bien sa vie, comme un médecin ou quelque chose comme ça. Non, lui, il veut revenir en tant que millionnaire, voire plus, et il espère même plus. Il veut revenir comme un roi, littéralement, comme le roi du château, quoi. Grossly overpriced. Aussi, ce que je voulais regarder, c'est quelle édition j'avais lu en premier. Il faut savoir qu'au début, elles n'étaient pas éditées dans des coffrets. Ça, c'est venu que bien plus tard. Mais elles étaient éditées donc dans le Picsou Magazine. Et je pense que... Voilà, les épisodes, à l'origine, ont été écrits entre 1991 et 1993. J'ai eu le droit à la seconde publication, pas la première. La première a été faite en mars 1994. Mais moi, j'ai commencé en 2002, donc à l'âge de... J'étais déjà abonné au magazine à 6 ans, mais donc là premier épisode, 7 ans. Ils l'ont bien sûr édité de multiples fois, notamment dans les intégrales Don Rosa, que je vous recommande, hein, qui sont simplement magnifiques. Et pour toute personne qui aime ces histoires, sa manière de dessiner, c'est quelque chose que l'on se doit de posséder, et surtout qu'en plus elle donne des informations supplémentaires du type de alors une préface, des choses comme ça, des petits détails. Aussi sur le fait que dans chacune des épisodes, dans chaque épisode de la jeunesse de Picsou, vous avez l'acronyme DUCK par exemple qui est caché, ou des petits easter eggs. On voit aussi les différents cadres qui imagent donc l'intégralité des épisodes, donc des 12 épisodes, et la transformation du jeune Picsou à la figure que l'on connaît, donc qui apparaît dans la première histoire de Barks, Noël au Mont Ours. Voilà, il y a de la métamorphose, hein. Et bon, cette fameuse 11e histoire qui pour moi c'est le chef-d'œuvre des 12 histoires. Voilà, je ne dis pas plus pour le moment, mais il se passe des choses. Les peintures à l'huile, hein, que ce soit celles de Don Rosa ou de Carl Barks, sont absolument magnifiques. Je rêverais de pouvoir mettre la main sur un original. Mais voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir, si j'en suis capable. Sinon, je ferai de mon mieux pour trouver la réponse sur Internet. Ciao les potos, à la prochaine!